Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam, ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Donc dans le cours de la semaine dernière, on avait évoqué plusieurs règles, d'accord, des règles assez simples. Donc c'était une de ces règles que les noms d'Allah Azza wa Jal sont les plus beaux et celle qui est liée à celle-ci, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont les plus parfaits. Donc on évoque que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en tire des attributs, d'accord? Ces noms d'Allah sont les plus beaux. Les attributs qui sont liés à ces noms sont les attributs les plus parfaits. On a évoqué de quelle manière se compose notre croyance sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi c'est Allah qui s'est lui-même nommé de par ses noms. On a évoqué que le nombre de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas restreint au nombre de 99, d'accord? C'est-à-dire ceux qu'Allah nous a révélés à nous sont au nombre de 99, mais Allah subhanahu wa ta'ala en possède bien plus. Donc ne pas dire qu'Allah possède seulement 99 noms, mais dire que nous connaissons et qu'Allah nous a révélé 99 de ces noms. Et ces 99 noms, c'est ceux dont nous avons besoin pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont été choisis par Allah azza wa jal parce que c'est ces noms-là qu'on va devoir utiliser dans cette dunya pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la 26e règle qu'on a évoquée, c'est le fait qu'on doit appliquer tout ce que ces noms impliquent dans notre vie. Aujourd'hui, on va voir d'autres règles. L'une de ces règles, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à la fois des noms propres et des qualificatifs. Donc des noms propres qui servent à désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Malik, 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 et ainsi de suite. Donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala servent à désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également des qualificatifs, c'est-à-dire que de ces noms, on va tirer des attributs qui vont être une description de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Parce que certaines sectes ont affirmé les noms d'Allah azza wa jal comme étant des noms qui désignent Allah et ont rejeté tout ce qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont dire Allah azza wa jal, il est miséricordieux. Parce qu'Allah l'a cité dans le Coran. Sans miséricorde. Il est puissant, sans puissance. Il est sage, sans sagesse. D'accord? Et la raison pour laquelle ils rejettent ces attributs, parce que pour eux, le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est cet attribut de la miséricorde, c'est le faire ressembler à ses créatures. C'est ça leur argument. Mais leur argument, en réalité, il tient pas la route, parce qu'il y a des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède et que nous possédons, comme l'existence. Allah existe et nous existons. Est-ce qu'on va rejeter l'attribut, on va dire Allah n'existe plus parce que cet attribut est présent en nous? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que si on rejette un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va diminuer notre Seigneur, Allah azza wa jal. Donc nous, on va dire que les noms d'Allah azza wa jal, ils sont parfaits. Les attributs qui sont liés à ces noms sont des attributs qui sont parfaits. Et en plus d'avoir le nom, il possède l'attribut. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa rabbuka al-ghafur dhur rahma. Allah, c'est lui le pardonneur, l'indulgent, dhur rahma, celui qui possède la miséricorde. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il possède la miséricorde, qu'il possède la puissance, ça nous informe en fait qu'il possède un attribut qui est lié à un de ses noms. Donc Ar-Rahman, le miséricordieux, l'attribut qui est lié c'est quoi? La miséricorde. Al-Qawi, le fort, l'attribut qui est lié c'est quoi? La force. Al-Hakim, le sage, le juste, l'attribut qui est lié, la sagesse ou la justice, ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on a un nom, il y a un attribut qui découle de ce nom. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la raison pour laquelle dans le verset qu'on va citer, il dit wa rabbuka al-ghafur dhur rahma, Allah est le pardonneur, celui qui possède la miséricorde, c'est pour nous informer que celui qui pardonne, il ne peut le faire que s'il possède la miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il t'informe qu'il possède la miséricorde et c'est parce qu'il possède cette miséricorde qu'il est dans la capacité de pardonner. Donc celui qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux sans miséricorde, comment il va faire pour pardonner à ses créatures? Si Allah il est puissant, mais qu'il ne possède pas cette puissance, comment il va utiliser cela à travers ses créatures? Donc nous,
Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit que les noms d'Allah Azza wa Jal servent à désigner Allah et que ces noms, on tire des attributs, un ou plusieurs, qui servent à décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta croyance n'est pas saine tant que tu n'as pas complété ces deux points. Allah possède des noms et il possède également des attributs. Car vous allez peut-être voir par la suite que de nombreux innovateurs ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que dans ces attributs, il y a une forme de ressemblance d'Allah à ses créatures. La 28e règle, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il possédait ces attributs de perfection bien avant qu'ils aient un impact dans notre vie. Et ça, c'est une règle importante. Parce que justement, certains innovateurs, ils vont appuyer sur cela pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué la miséricorde ou s'est nommé par le miséricordieux lorsque les gens ont commencé à désobéir. Allah Azza wa Jal s'est nommé comme étant le créateur ou bien il s'est qualifié comme étant le créateur lorsqu'il a eu besoin de créer. Et nous, notre croyance, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala possédait tout cela avant même que ces choses-là aient un impact dans notre vie. Donc Allah était déjà le créateur avant qu'il décide de créer quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala était déjà le pardonneur, déjà le miséricordieux avant l'existence des péchés. Allah acceptait le repentir avant même que les gens puissent se mettre à l'idée de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre croyance, c'est qu'Allah possédait tous ses attributs, tous ses noms, avant même qu'ils aient un impact dans notre vie. Avant même qu'on ait besoin de les connaître pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces attributs, ils ne sont pas liés soudainement à une existence comme ça qui est arrivée. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des péchés, alors Allah est devenu pardonneur. On a commencé à faire des péchés, alors Allah s'est à ce moment-là nommé comme étant celui qui accepte le repentir, celui qui pardonne, celui qui est miséricordieux. Il possédait tout cela bien avant même qu'il décide de créer ou qu'il décide de pardonner. Parce que certains innovateurs, ils rentrent dans cette porte-là en disant que ces attributs, pourquoi on les rejette? Parce qu'en fait, ils font pas partie intégrante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont venus après. Et donc, étant donné qu'ils sont venus après, ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'ils font partie intégrante d'Allah, ils ne sont pas créés. Mais s'ils viennent après, c'est qu'Allah azza wa jalla les a créés pour pouvoir les obtenir. Et à partir de là, ils vont commencer à dévier et à s'égarer et à rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où ceux qui disent par exemple que le Coran a été créé. Ils n'acceptent pas que le Coran soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car pour certains, il y a dans cela une ressemblance du créateur aux créatures, mais il y a en cela, Allah azza wa jalla a décidé de parler, d'accord, que lorsqu'il a voulu révéler des livres. Ou lorsqu'il a voulu donner des informations, par exemple, à des anges. Il a décidé de parler qu'à ce moment-là. Donc, cette parole a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir exprimer ce qu'il veut aux anges ou ce qu'il veut à sa création. Or, nous, notre croyance, c'est que ces attributs, ils étaient en Allah azza wa jal, c'est non. Allah les possédait avant même qu'il ait besoin de les utiliser. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Donc, Allah était généreux bien avant même de faire preuve de générosité. Allah était pardonneur bien avant même l'existence des péchés. Donc Allah a accepté le repentir avant que les gens se mettent à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah était déjà le créateur avant même qu'il prenne la décision de créer les choses. Allah voyait tout et attendait tout avant même qu'il ait créé les choses. Donc c'est pas, une fois qu'Allah a créé, il a commencé à se donner des noms ou des caractéristiques qui allaient l'aider à mieux cerner sa création. Ça, c'est une erreur de penser ça et c'est un égarement. Et c'est dans ce sens qu'on va arriver à la 29e règle, c'est que nous, Ahl Sunnah, on est les gens du juste milieu. Entre ceux qui font ressembler Allah à ses créatures et ceux qui sont les négateurs, c'est-à-dire qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou certains qui rejettent les noms d'Allah azza wa jalla. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les gens de la sunna
sont toujours ceux qui sont dans le juste milieu. Car dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va être confronté à trois branches. Deux qui sont partis dans chaque extrême et une qui est restée dans le juste milieu. Parmi une qui est partie dans l'extrême, c'est Al-Mumathila, ceux qui font ressembler Allah à ses créatures. Al-Mumathila, dans leur argumentation, ils ont juste dans un point et ils ont faux dans un autre point. Ils ont juste lorsqu'ils disent, nous, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède des noms et on affirme qu'Allah azza wa jal a des attributs. Donc dans ce point-là, ils ont juste. Là où ils ont eu faux, c'est qu'ils ont dit que les attributs qu'Allah possède ressemblent à ces deux créatures. Donc la main d'Allah est similaire à la main des créatures. Le visage d'Allah est similaire au visage des créatures. La sagesse d'Allah est similaire. Donc tous les attributs d'Allah sont exactement comme ceux des créatures. Ils ne correspondent pas à l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, Ahl Sunnah, on dit que la main d'Allah correspond à la grandeur d'Allah. On ne sait pas exactement comment elle est, mais elle est en rapport avec la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont juste en affirmant les noms et attributs, et ils ont faux lorsqu'ils font ressembler Allah à ses créatures. On a al-mu'attila, donc ceux qui nient et qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ont juste sur un point et ils ont faux sur un autre. Ils ont juste lorsqu'ils disent, nous, on ne fait pas ressembler Allah à ses créatures. On ne dit pas que la main d'Allah est comme celle des créatures. Mais là où ils ont eu faux, ils ont dit qu'en fait, Allah n'a pas de main. Il n'a plus d'attributs. Ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont eu juste dans un point et faux dans un point. Ahl Sunnah, ils sont venus avec le juste milieu. Ils ont pris, ils ont pas pris, mais ils ont juste dans ce quoi on juste les mumathila et juste dans ce quoi on juste les mu'attila. Ils ont juste dans ce quoi on juste les mumathila, on affirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné comme nom et comme attribut. Et ils ont juste dans ce quoi eux avaient juste à la base les mu'attila, c'est qu'on ne fait pas ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'on vient d'affirmer. Donc nous on vient avec un juste milieu. Eux ils sont égarés chacun d'un côté et nous Ahl Sunnah on est venu dans le juste milieu. Cette règle-là, vous pouvez la trouver dans le Kawashif al-Jaliyya ou bien Sharh al-Wasitiyya de l'Harras. Rahimahullah ta'ala. Et à chaque fois que Ahl Sunnah se positionne dans un sujet, vous allez vous apercevoir qu'ils sont toujours dans le juste milieu. Contrairement aux innovateurs. Les innovateurs veulent tellement s'opposer à cette salafiyya que tout ce à quoi on appelle, ils vont être contre. Sans méditer si on a une partie de juste dans ce qu'on dit. Non. Dès que ça vient de nous, on les rejette. Nous, Ahl Sunnah, on n'a pas cette croyance. Les choses sur lesquelles eux ont juste, on dit c'est juste. Les choses sur lesquelles ils sont égarés, on dit ils se sont égarés. Nous, Mumathila, ils ont eu juste. Lorsqu'ils ont dit qu'on affirme les attributs d'Allah Azza wa Jal. Là où ils ont eu faux, c'est quand ils ont voulu les faire ressembler à Allah. Et le Mu'attila, qui s'y sont égarés, ont eu juste lorsqu'ils ont dit, nous on ne fait pas ressembler à Allah et aux créatures, mais ils ont eu faux lorsqu'ils ont décidé de rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, Ahl Sunnah, peu importe l'égarement de la secte, lorsqu'elle évoque un point, que ce point-là, il est juste, il est juste. Pourquoi ? Parce que notre base à nous, c'est d'être conforme avec la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, lorsqu'il s'égare, on va dire qu'il s'égare. Donc on évoque les points sur lesquels ils ont juste pour faire comprendre aux gens à quel moment ils ont commencé à s'égarer. Parce qu'on est obligé de faire ça. On est obligé de dire que les mumathila, ils ont eu juste à un certain moment, jusqu'après ils se sont égarés. Parce qu'autrement, tu vas écouter des arguments de mumathila, tu vas dire, mais en fait, c'est les mêmes que les nôtres. Sauf que tu vas pas comprendre à quel moment ils ont commencé à dévier. Donc tu comprends les moments où ils ont eu juste pour pouvoir comprendre comment ils se sont égarés et ils ont dévié de la bonne croyance. Donc là, c'est des règles qui sont assez simples. Les règles compliquées, on les a vues dans certains cours précédents. La 30e règle, et ça c'est une règle importante aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède des attributs, on appelle ça sifatullah dhatiya ou fi'aliya. Sifatullah dhatiya ou fi'aliya. Allah, il possède des attributs qui sont propres à lui. D'accord ? Et il possède des attributs qui sont liés à ses actes. C'est-à-dire, Allah possède des attributs qui ne se détachent jamais d'Allah. Ils font partie intégrante constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le savoir. Est-ce qu'Allah, des fois il sait, des fois il ne sait pas. Des fois il a la connaissance des choses et des fois il n'a pas la connaissance. Allah azza wa jal, il a une connaissance parfaite.
Donc elle est tout le temps liée et rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. La vie d'Allah Azza wa Jal, est-ce que Allah des fois vit, des fois il ne vit pas, ou que cette vie va être touchée par une fin, ou qu'elle a été précédée du néant? C'est une vie parfaite. Elle est en Allah Azza wa Jal et elle ne se détachera jamais de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Allah il voit tout constamment. Allah il entend tout constamment. Donc ça c'est des choses qui sont tout le temps et constamment liées à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On va avoir d'autres attributs qui se détachent d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal les possède, mais il les utilise quand il veut. Donc il va utiliser ces attributs lorsqu'il le désire. Donc Allah Azza wa Jal est établi au-dessus de son trône. Est-ce qu'il est tout le temps établi au-dessus de son trône? Ou est-ce que des fois il descend? De quelle manière il descend? On ne sait pas. Allahu a'lam. Donc l'istiwa, c'est pas une sifa dhatiya. Allah il n'est pas tout le temps établi. Parce que dans des hadiths, il nous informe qu'il descend dans le dernier tiers de la nuit. Donc cette descente, ce nuzul, est-ce qu'Allah il est tout le temps en bas? Est-ce que tout le temps Allah il descend? Non. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède des attributs qui des fois il les utilise, des fois il ne les utilise pas. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout le temps en colère? Est-ce qu'Allah est tout le temps en colère? Allah Azza wa Jal décide de se mettre en colère, mais est-ce que sa base chez lui c'est d'être la colère? Qu'est-ce qui est la base chez Allah Azza wa Jal? La miséricorde. Donc cette miséricorde ne se détache jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a des attributs. Est-ce qu'Allah, on a des attributs où Allah rigole? Est-ce qu'Allah rigole tout le temps? Ça c'est un attribut qui est lié aux actes. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décide de sourire ou de rigoler, il le fait. Mais c'est pas une base chez lui. Et il faut bien comprendre qu'on a des attributs qui sont liés à Allah Azza wa Jal, qui ne se détachent jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres qu'Allah utilise selon son bon vouloir. Qui est-ce qui peut me donner un exemple d'un attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise comme il veut? Ou quand il veut? Non. Non. Allah, il donne tout le temps. Et il décide de priver quand il désire. Donc il donne tout le temps, il prive tout le temps. C'est des choses qui sont liées à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un qui est plus spécifique. Sifatul kalam, le fait qu'Allah parle. Est-ce qu'Allah parle tout le temps, constamment? Si on dit que al-kalam, c'est un attribut qui est propre à Allah, ça veut dire que cet attribut se détache jamais d'Allah. Allah parle constamment. Est-ce qu'Allah parle constamment? Ou est-ce que des fois il décide de ne pas parler? Des fois Allah il parle, et des fois Allah il ne parle pas. C'est-à-dire que cet attribut il le possède, il est en lui, donc il décide quand est-ce qu'il va l'utiliser, mais cela ne veut pas dire qu'Allah parle tout le temps. Wa idha arada shay'an, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Fayaqul kun fayakun. Lorsqu'il désire une chose, il a simplement à lui dire soit et cette chose allait. Donc ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide de dire cette phrase-là, cette chose devient et existe par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sifatul kalam, c'est la sifa qui est le plus souvent évoquée par les gens de science. C'est une sifa qu'Allah possède, mais qu'il décide d'utiliser lorsqu'il désire. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'elle se détache d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que des fois Allah n'est pas miséricordieux? Allah il est tout le temps miséricordieux. Sifatul basar, là on va rentrer dans un khilaf. Sifatul basar, le fait qu'Allah voit, c'est une sifa quoi? C'est une sifa qui se détache jamais d'Allah Azza wa Jal, ou c'est une sifa qu'Allah des fois utilise et des fois il ne l'utilise pas? C'est-à-dire que des fois il voit, des fois il ne voit pas. Elle se détache jamais d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah voit tout constamment et à chaque instant. C'est ça ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec le verset où Allah il parle des gens de l'enfer, il ne les regardera pas? Hein? Tu fais du ta'wil là. Allah ne regardera pas. Si al-basar c'est une sifa dhatiya qui se détache jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il peut ne pas voir les gens de l'enfer? Même s'il met un voile, il va les voir.
Cette sifa, elle a les deux. C'est une sifa dhatiya et à la fois fi'aliya. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout et tout le temps, mais que l'yawm al-qiyamah, lorsqu'il va faire entrer les gens en paradis, les gens en enfer, il va décider de ne pas regarder les gens de l'enfer. Pourquoi Allah ne va pas les regarder? Tellement sa miséricorde est grande, s'il posait leur regard sur eux, il leur ferait miséricorde. Il ne les regarde pas. Volontairement. Donc, on va rentrer dans un khilaf, mais l'avis le plus juste, c'est que cette sifa qui est al-basar, elle est evatiya, c'est-à-dire elle se détache jamais d'Allah. Allah, il voit toujours tout et tout le temps. Et à la fois fi'aliya, c'est-à-dire qu'à des moments, il décide de ne pas regarder certaines choses. Et le seul moment qui est évoqué, c'est lorsque les gens vont entrer en enfer et les autres au paradis, il va décider de ne plus regarder les gens de l'enfer. Voilà, il ne va pas leur parler. Ça, c'est quelque chose qui est compris. Parce qu'on a dit que la sifatul kalam, Allah, il l'utilise quand il désire. Donc, s'il désire ne pas parler aux gens de l'enfer, ça ne pose pas de problème. Si sifatul kalam, c'est une sifat dhatiya, où Allah parle tout le temps, pourquoi il dit qu'il ne parle pas aux gens de l'enfer? Vous avez saisi un peu la nuance? Est-ce que vous avez saisi cette nuance ou pas? Donc, sifatul kalam, sifatul kalam, c'est une sifa fi'aliya. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'acte d'Allah. Allah décide de l'utiliser quand il veut. Ce sont des attributs qui sont en Allah Azza wa Jal, mais Allah l'utilise comme il désire. Et d'autres attributs, ils ne se détachent jamais de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La 31e règle. Ceux qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala vont être de deux catégories de personnes. Soit c'est des mécréants, soit c'est des égarés, ou des fasiq, des pervers, ou des gens égarés sans être mécréants. Donc on a le kafir qui sort de l'islam, ou le fasiq qui fait toujours partie de l'islam. À quel moment ceux qui rejettent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont considérés comme mécréants, et à quel moment ils ne le sont pas? Comment on sait si le Jahmiya c'est encore une secte musulmane ou pas? Comment on sait si l'Asha'ira c'est encore une secte musulmane, et le Mu'tazila, et ainsi de suite? Comment on sait? Comment on arrive à faire la distinction? À quel moment on sait lorsque leur erreur est une erreur qui les amène à la mécréance, et lorsque leur erreur est une erreur qui les amène pas à la mécréance? C'est une erreur, mais ils restent toujours musulmans. C'est par exemple une erreur de la langue arabe, une mauvaise compréhension de la langue arabe. Si c'est une mauvaise compréhension de la langue arabe, alors ils sont quoi? Ils sont musulmans ou pas? Oui, ils sont musulmans. Ils restent musulmans. Taïb. Et quand est-ce qu'ils deviennent mécréants? Eux, ils vont à l'encontre des règles. Lorsqu'ils rejettent le sens. Une secte qui a des erreurs dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va être considérée comme mécréante lorsqu'ils rejettent les versets et les textes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal yadahu mabsutatan, ils vont dire non, Allah ne possède pas de main. Allah l'a affirmé et ils rejettent cela. Donc ils vont rejeter les attributs. Certains ils vont rejeter les noms, comme le Jahmiya qui rejette les noms et les attributs. Donc ils rejettent sans essayer de transformer le sens ou de dévier son sens. Ils vont rejeter. Le verset est descendu, ils vont le rejeter. Eux, ils ne font pas partie de l'islam. Car ils se sont opposés ouvertement et directement à un verset du Coran ou un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ceux qui disent nous, on affirme qu'Allah a une main, sauf que le mot main, c'est pas la main comme nous on le comprend, mais la main ça veut dire al-ni'ma, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des bienfaits, ou bien la main désigne al-qudra, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de faire ce qu'il désire. Donc en fait, il y a le mot main, ils n'ont pas rejeté, ils affirment la main, mais ils vont lui apporter un sens qui est différent. Donc eux, on s'adresse à eux, on leur dit, premièrement, vous n'avez pas compris comme les salafs ont compris. Deuxièmement, vous amenez une explication qui est contraire à la langue arabe. D'accord? Et troisièmement, il n'y a aucun mal à dire qu'Allah possède une main qui correspond à la grandeur et à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous dites, vous, l'Asha'ira, sur les 7 attributs que vous avez affirmés, comme on a évoqué dans les cours précédents. Donc ils affirment l'existence d'Allah, ils affirment le fait qu'Allah parle, ils affirment qu'Allah voit tout, qu'Allah entend tout, qu'Allah a la volonté de faire les choses, qu'Allah a la capacité de faire les choses, et ils se sont arrêtés à 7. Et sur tous les autres attributs, ils disent non, les autres on ne les affirme pas, parce que si on les affirme, on va faire ressembler Allah à ses créatures. Mais sur ces 7,
est-ce que les êtres humains existent? Est-ce qu'Allah existe? Donc là, tu as fait ressembler Allah à ses créatures. Pourquoi sur les 7, quand on t'apporte cet argument, tu dis oui, mais c'est l'existence d'Allah, elle est parfaite, et l'existence des créatures est imparfaite. Et pour les 7, ils font la même chose. Eh bien, faites pareil pour l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, étant donné qu'ils ont dévié, qu'ils ont changé le sens, ça reste des sectes musulmanes, mais qui se sont égarées. Donc lorsqu'on rejette carrément les sens et les versets, alors à ce moment-là, on sort de l'islam. Lorsqu'on dévie le sens, on reste tout de même croyant. La 31e règle, elle est liée à celle qu'on vient d'évoquer. Tout changement de sens est une profanation du Coran. À chaque fois que tu changes de sens ou que tu rejettes, tu as profané le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Donc Allah possède les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Donc ceux qui profanent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا. Ceux qui profanent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit le fait de profaner, dans ces versets qu'on vient de citer, de profaner les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est soit en rejetant le verset ou le hadith, rejeter le sens complètement, ou soit faire dévier le sens. Donc ceux qui font dévier les sens, ils entrent dans ce blâme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ou bien le fait de s'accorder des divinités et leur donner des noms qui sont proches des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donnez-moi des noms de divinités qui ont été inspirés des noms d'Allah. Allat. Donc on a une divinité chez les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Allat. Ils ont fait ressembler ce nom-là à quel autre nom? Au nom Allah. Un autre nom? Al-Uzza. À quel autre nom? Al-Aziz. Un autre nom? Manat. À quel nom d'Allah Azza wa Jal? Al-Mannan. Donc, ils prennent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils en font un dérivé pour leur donner des noms à leurs idoles, qui se rapprochent des sens, ou plutôt qui se rapprochent du nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rejeter le sens, dévier les sens, ou les utiliser et changer et les donner à des divinités, comme Al-Lat pour Allah, Al-Uzza pour Al-Aziz, Al-Manat pour Al-Mannan, et ainsi de suite. Tout ça fait partie de la profanation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah nous dit « Inna alladhina yulhiduna fi ayatina » ceux qui profanent les signes d'Allah azza wa jalla. Et on a deux manières de profaner les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit on profane les signes universels, le soleil, la lune, les montagnes, les étoiles et ainsi de suite. Soit on profane les signes religieux, qui sont le Coran al-Karim. Donc on va prendre le Coran et on va lui apporter une explication et des sens qui sont différents de ceux qui a été compris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des cieux de la terre et qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé avec cela, il a profané les signes d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire qu'en fait, il a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala un défaut, qu'Allah n'était pas capable de créer le soleil, la lune, les étoiles seul. Ou bien qu'il a délégué à quelqu'un qui l'a fait pour lui. Donc le fait d'avoir cette croyance-là rentre dans la profanation des signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui dévient le sens des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ont alors profané la parole de notre Seigneur Allah azza wa jalla. La 32e règle, la voie des salafs, elle est plus savante, plus juste et plus saine pour le serviteur. C'est la base. La voie des pieux prédécesseurs est la seule voie à suivre. On a évoqué les pieux prédécesseurs, c'est qui? Les 3 générations. La génération du prophète, en comptant les compagnons. Ensuite, les élèves des compagnons, donc ceux qui ont connu les compagnons, et les élèves des compagnons. 3 générations. La compréhension de notre religion tout entière repose sur la compréhension de ces 3 générations. Donc, tout cela là, sont nos références. Donc nous, on est des conservateurs, on conserve
la religion selon la compréhension de ces 3 générations. Et on a pour croyance que notre religion a été révélée par Allah Azza wa Jalla pour traverser les époques. On n'a pas pour croyance qu'en 2023, on va devoir changer certaines choses parce qu'Allah a révélé le Coran il y a 1400 ans. Parce que si on vient avec cet argument, ça viendrait à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas capable d'envoyer une religion qui traverse les époques. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas capable de savoir qu'en 2023, il allait se passer des choses qu'on n'allait plus pouvoir mettre en pratique parce que la religion était arrivée 1400 ans au préalable. Donc nous, on n'a pas cette croyance. Même dans 1000 ans, on a pour croyance que les gens vont être capables. Peu importe les avancées technologiques ou autres. Donc les innovations sont de 2 sortes. On a 2 types d'innovations, c'est lesquelles? Innovation religieuse et innovation matérielle. Toute innovation religieuse, quelle qu'elle soit, est rejetée. Même si aux yeux des gens, cette chose-là est paraît comme quelque chose de bien. Toute innovation religieuse, on la rejette. Toute innovation matérielle, est-ce qu'elle est rejetée automatiquement? On regarde l'utilité qu'on va en faire. Donc ceux qui viennent à nous, oui, mais vous voulez appliquer l'islam du prophète, vous avez qu'à marcher en chameau. Et ben on leur dit, ça, c'est une innovation religieuse, les nouveaux moyens de transport. C'est une innovation une innovation matérielle. On va lui appliquer la règle. Si on l'utilise pour quelque chose qui est permis ou qui est une adoration, cela devient permis. Si on l'utilise pour faire un haram, cela devient haram. Tu prends ton téléphone pour faire un haram, ce téléphone devient haram. Tu prends ta voiture pour te diriger vers une chose qui est haram, l'utilisation de cette voiture devient haram. Si tu l'utilises pour aller à la mosquée, pour aller au travail, pour aller faire des choses qui sont permises, alors l'utilisation de cette voiture prend le jugement de la chose vers laquelle tu te diriges. Et cette règle-là, on l'applique à chaque fois. Par contre, pour les innovations religieuses, on les rejette. Même si d'apparence, c'est quelque chose qui est bien. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient avec une innovation, malheureusement, les awam, le monsieur tout le monde, il pense que une innovation, forcément, c'est une chose qui est blâmable dans sa manière d'être faite. Non, elle est blâmable parce qu'elle n'a pas été faite par le prophète. Mais lorsque tu regardes la chose qui a été innovée, des fois, c'est des choses qui, tu as l'impression, elles vont te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais toute innovation va dans ce but-là. Toute innovation a pour but de se rapprocher d'Allah. Donc le fait de dire non, mais c'est quelque chose qui est bien, pourquoi tu m'empêches de faire ça? On va lui dire c'est une innovation, mais dit oui, mais je suis en train de faire quelque chose de bien. Bah oui, mais en fait, le but de l'innovation, c'est ça, c'est que tu fasses quelque chose de bien pour te rapprocher d'Allah, mais qui n'a pas été rapporté par le prophète. On a quelque chose qui est très répandu, par exemple. Je le cite régulièrement. Dans les actes de mariage, les gens ont pris pour habitude de rester surat al-Fatiha. C'est quelque chose qui est bien. C'est une sourate du Coran. C'est la meilleure sourate du Coran. Elle comporte 7 versets, et 7 versets englobent l'ensemble des sens de tout le Coran. Donc quand on leur dit on ne récite pas surat al-Fatiha lors d'un acte de mariage, je dis mais pourquoi vous nous empêchez de lire le Coran? C'est leur premier argument, c'est ça. Il n'y a rien de mal, je lis du Coran, pourquoi tu veux m'empêcher de lire le Coran? Nous, ce qu'on leur dit, c'est que l'acte de mariage, c'est une adoration. Chaque adoration est venue avec des règles spécifiques et une façon de faire spécifique. On l'a fait de la même manière que le prophète a fait. Si le prophète n'a pas resté surat al-Fatiha pendant un acte de mariage, nous, on s'en abstient. Et eux, ils insistent. Oui, mais il y a la baraka. La baraka vient d'Allah Azza wa Jal, mais c'est des versets du Coran. Il n'y a pas de mal. Même si c'est une innovation, même si le prophète n'a pas fait, il n'y a pas de mal à ce qu'on fasse. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a combien de raka'a dans le Dhuhr? 4. Si un frère, il vient demain, il prie 5. Qu'est-ce que l'ensemble des musulmans de la terre entière va lui dire? Le prophète a prié 4, on prie 4. Et s'il te dit, mais il est où le problème? Je fais plus de lecture du Coran, plus de recours, plus de sujoud, plus d'invocations. Tout ce que je fais, c'est mieux. Pourquoi tu m'empêches de faire une 5e raka'a? Qu'est-ce que tous les musulmans vont lui répondre? Le prophète a fait 4, on prie 4. Peu importe ce que tu rajoutes. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est clair et qui est évident pour tous les musulmans. Mais il y a d'autres innovations où ça devient subtil. Où en fait, c'est pas répandu chez les gens. Et lorsque tu viens avec cet argument, ils arrivent à comprendre un peu mieux. Bi'idhnillah. Ils arrivent à le comprendre un peu mieux que le prophète n'a pas fait de cette manière-là, on ne le fait pas. Et la voix des salafs va dans ce sens. Spécifiquement dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette voie des salafs, c'est la plus savante. Pourquoi? Parce qu'elle se base exclusivement
sur la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie des salaf, c'est la voie la plus juste. Parce qu'elle est basée sur la Coran, sur la Sunna, mais sur la compréhension de ce sur qui a été révélé ce Coran et cette Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que les compagnons qui ont assisté à toute cette révélation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est plus saine. Parce que si tu adoptes cette croyance qui est basée sur le Coran et la Sunna et la compréhension des Sahaba, jamais tu ne t'égares. Parce que la religion a été envoyée au prophète. C'est lui qui a reçu l'islam, c'est pas toi. Pourquoi tu veux apporter quelque chose que le prophète n'a pas fait? Si tu veux que ce soit ainsi, il aurait fallu qu'Allah t'envoie une révélation à toi. Mais tu n'as pas été choisi. Allah a choisi le prophète. Ensuite, il a choisi des compagnons. On aurait pu faire partie de ses compagnons. Mais Allah ne t'a pas choisi toi. Allah, il a choisi eux. Donc c'est eux que l'on doit suivre. C'est pas ta compréhension à toi qui prédomine sur la compréhension des compagnons. Parce qu'il y en a, ils avancent des arguments comme si eux, ils avaient une place bien au-dessus de celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, avant de nous envoyer sur terre, il a réuni toutes nos âmes. Les âmes de l'ensemble de l'humanité, du premier homme jusqu'au dernier homme, celui même qui n'est pas encore né. Et il a choisi dans toutes ces âmes celui qui avait le cœur le plus pur. Et il en a fait son dernier des messagers. C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris de toutes ces âmes ceux qui avaient encore plus pur. Il en a fait ses prophètes, ses messagers. Et ensuite il a pris les âmes qui étaient les plus pures pour en faire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses du prophète. Si toi t'as pas été choisi, c'est pas par un manque de chance. C'est parce que ton âme n'était pas assez pure. Donc ne pense pas que tu vas avoir une âme suffisamment pure pour mieux comprendre la religion que celle des compagnons. Parce qu'ils ont vécu à une époque qui n'est plus en adéquation avec celle que tu es en train de vivre. Et tu as tellement envie de mettre ta passion en avant, et que leur pratique de la religion et leur compréhension de la religion est tellement à l'opposé de ce que ta passion veut, tu vas dire non mais en fait nous maintenant on va comprendre la religion, eux c'était des hommes, nous on est des hommes, on va la comprendre en fonction de notre époque à nous. Et voilà, de quelle manière les gens dévient et s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie de finir en fait. On va finir aujourd'hui, je vais le faire en 2 cours, mais on va finir aujourd'hui. La 33e règle, c'est que la croyance au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie intégrante de ton tawhid al-rububiyyah. C'est pour ça que certains savants, parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, ils divisent le tawhid en 2. Ils vont diviser le tawhid en 2. Dans leur premier tawhid, il intègre le tawhid al-rububiyyah et le tawhid al-uluhiyyah. Donc il intègre la seigneurie d'Allah Azza wa Jal et les noms et attributs. Et le deuxième tawhid, c'est le tawhid al-uluhiyyah, tawhid al-rububiyyah ou tawhid al-asma wa sifat. Et tawhid al-uluhiyyah, il est à part, qui est spécifique à l'adoration des serviteurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous méditez sur le Coran, vous allez voir qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de sa seigneurie dans le Coran, tout le temps il fait suivre cette seigneurie par ses noms ou ses attributs. Parce qu'en fait c'est quelque chose qui sont liés. Donc ta bonne croyance dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala va impliquer ta bonne croyance dans les noms et attributs d'Allah azza wa jal. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit que c'est lui al-nafi', celui qui est bénéfique aux gens, c'est celui qui peut priver les gens, c'est celui qui peut donner, c'est celui qui peut causer du tort aux gens, ou c'est celui qui crée les choses, c'est celui qui donne. Vous allez voir qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala va finir ces versets, ou ce groupe de versets, en parlant de ses attributs, ou en parlant de ses noms, pour nous informer que la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala est liée à ses noms et à ses attributs. Donc les savants, ils vont dire, il y a Tawhid al-Rububiyyah, al-Uluhiyyah wal-Asma wal-Sifat. C'est ce que nous on a tout le temps appris. Des fois, on va lire dans d'autres livres Tawhid al-Ma'rifa wal-Ithbat. Donc un tawhid de connaissance, c'est-à-dire qui t'aide à connaître Allah. Tawhid al-Ma'rifa qui vont te permettre de connaître Allah. Donc tu vas le connaître de par sa seigneurie et de par ses noms et attributs. Wal-Ithbat, le fait que cette croyance d'Allah dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs
va venir affirmer le fait que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La 34e règle, c'est que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette certains attributs à certaines idoles, cela vient prouver qu'il ne mérite pas l'adoration. Sans même qu'il ait besoin de dire qu'il ne faut pas les adorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il le cite régulièrement. Lorsque Ibrahim alayhi salam s'est adressé à son père, il lui dit « Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a » Pourquoi tu adores celui qui ni ne voit, ni n'entend, ni ne t'est bénéfique? Là, Ibrahim alayhi salam, il ne lui a pas dit « ne l'adore pas ». Il a rejeté des attributs de perfection de ses idoles pour leur faire comprendre qu'ils ne méritaient pas l'adoration. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise régulièrement. Pourquoi vous adorez ceux qui vous ne sont bénéfiques en rien, ni maléfiques en rien. Donc ni vous apportent du bien, ni ils peuvent vous faire toucher par un mal. Sans directement dire, ou obligatoirement dire, ne les adorez pas. Le fait qu'Allah rejette ces attributs qui sont perçus comme une perfection chez les gens, va être une preuve qu'ils ne méritent pas l'adoration. C'est pour ça que les Arabes comprenaient parfaitement le Coran. Lorsqu'Allah leur disait cela, ils comprenaient automatiquement qu'Allah veut leur faire comprendre qu'ils devaient délaisser ces idoles, parce qu'ils ne possèdent pas cette perfection. Et cette perfection qu'Allah a rejetée sur eux, il se l'est attribuée à lui-même. Donc tout ce qu'il a rejeté comme imperfection chez les idoles vient prouver qu'ils ne méritent pas l'adoration, mais dans le même temps, ils viennent affirmer que Allah les possède de manière parfaite. Parce que lorsque tu blâmes quelqu'un pour une chose qu'il ne possède pas, c'est que toi, dans le même temps, tu la possèdes. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il blâme les idoles de ne pas posséder certaines choses, c'est parce que lui, il les possède de manière parfaite. Donc pourquoi vous orientez vers eux et vous délaissez celui qui possède ces choses-là de manière la plus parfaite? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Dit, invoquez ceux que vous avez prétendu adorer en dehors d'Allah. لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ الذَّرَّةِ. Ils ne possèdent pas مِثْقَالَ الذَّرَّةِ. الذَّرَّةِ, vous allez voir dans les traductions, ça va être traduit par le poids d'un atome. D'accord? Alors, ils ne possèdent pas le poids d'un atome, et ainsi de suite. الذَّرَّةِ, c'est pas un atome. الذَّرَّةِ, c'est la plus petite fourmi qui existe. Donc, ces idoles, ils ne possèdent même pas la plus petite fourmi qui existe. Fis samawati wala fil ard. Soit dans les cieux ou dans la terre, ils ne possèdent pas même une chose qui est toute petite comme ça. Pourquoi on ne traduit pas dharra par atome? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas aux prophètes et à ses compagnons par des choses qu'ils ne connaissent pas. Et l'atome, la compréhension de l'atome est quelque chose qui est venu bien plus tard. Donc il n'est pas cohérent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise aux prophètes et parle aux prophètes des atomes alors que ce n'était pas quelque chose qui était répandu, qui était connu à leur époque. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils allaient être capables de cerner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de dharra, en vrai le sens de dharra, c'est la plus petite fourmi qui existe, qui s'appelle comme ça. Mais dans ce verset-là, ce qui est voulu dans ce verset-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rejeté d'eux cet attribut de royauté ou de possession. Il ne possède rien du tout. Même si tu possèdes une chose, tu la possèdes parce qu'Allah a bien voulu te la donner. Et tu la possèdes, mais en réalité, elle appartient à qui? À Allah azza wa jal. Pourquoi elle appartient à Allah? Parce que si Allah veut te la reprendre, il te la reprend. Sans que tu puisses t'opposer à qui que ce soit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il rejette la royauté sur des idoles, c'est pour nous montrer qu'il ne mérite pas l'adoration et dans le même temps, pour nous affirmer que c'est lui qui la possède de manière les plus parfaites. Et la 35e règle, c'est la dernière. Le fait de montrer ou de mimer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Des fois, il y en a, ils disent qu'on n'a pas le droit de mimer. C'est-à-dire que quand tu dis les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah, et tu fais ce signe avec ta main, tu montres deux doigts. Donc les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah, il les retourne comme il veut. Il y en a, quand ils évoquent ce hadith, ils font le signe avec leurs mains.
Ils prennent leurs deux doigts et ils retournent comme ça. Et certains frères viennent à eux pour leur dire, t'as pas le droit de faire ça parce que t'es en train de te faire ressembler à Allah. Tu montres la manière dont Allah fait cette chose-là. Est-ce que c'est permis ou pas? Si le prophète l'a fait. Si le prophète l'a fait? Dites-moi. C'est moi, je te dis ça. Inch'Allah. Là, un Valak, il a retenu, il a posé une question, il a retenu. Ahsantoum. En fait, on va regarder deux choses. D'accord? Celui qui le fait, quelle est son intention lorsqu'il le fait? Lorsque tu dis que les doigts ou les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu fais ce signe avec ta main, si tu veux par cela montrer exactement comment elle est la main d'Allah azza wa jal et les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est pas permis de le faire. Parce que tu rentres dans le tamthil. Maintenant, si tu veux montrer la façon dont la chose est faite, sans te faire ressembler à Allah, donc toi tu le fais selon ce qui est perçu chez les êtres humains. Donc prendre les deux doigts et faire retourner une chose. Tout en ayant pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'une manière qui correspond à sa grandeur et à sa perfection. Donc là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe dans un hadith, et il était assis sur le minbar, ou plutôt il était debout à sur le minbar. Et lorsqu'il était debout sur le minbar, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va prendre les cieux et la terre par sa main droite. Et il va prendre les cieux, les 7 cieux de sa main droite, et les 7 cieux de sa main gauche. Et ensuite il va dire An al-Malik. Afwan. Les 7 cieux de sa main droite et les 7 terres de sa main gauche. Ensuite il va dire An al-Malik, c'est moi le roi. Ayn al-Jabbaroun, Ayn al-Mutakabbiroun. D'accord? Où sont ceux qui avaient beaucoup d'orgueil dans ce bas monde? Quels sont ceux qui avaient une royauté dans ce bas monde? C'est dans ce sens-là qu'on doit le comprendre. Et Ibn Umar radiallahu anhu, il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ce hadith, il a mis ses mains de chaque côté du minbar et il l'a fait trembler. Pour faire montrer comment allait être le jour du jugement. Donc il a mis ses mains à droite et à gauche du minbar et lorsqu'il a cité ce hadith, il a fait trembler son minbar. Jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il allait tomber du minbar. Dans une autre version du hadith, il a fait un signe avec sa main. Allah allait prendre les 7 cieux de sa main droite et les 7 terres de sa main gauche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même, en ayant pour croyance que lorsqu'il a fait bouger son minbar, c'était pas de cette manière-là que le jour du jugement allait se passer. C'est juste pour nous faire comprendre, avec notre esprit, nous d'êtres humains, comment Allah subhanahu wa ta'ala va, ou comment les choses vont se dérouler l'homme al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les 7 terres et les 7 cieux, et tout va se mettre à trembler. Est-ce qu'ils vont trembler exactement comme le minbar a tremblé du prophète? Non. C'est juste pour nous faire montrer que cette chose-là allait trembler. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. Donc certes, Allah voit tout et entend tout. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset, il a pris son pouce, en fait il a fait avec son pouce sur l'index une forme de L. Il a pris son pouce, il l'a mis dans ses oreilles, et avec l'index, il l'a mis en direction de ses yeux. Et lorsqu'il a dit « Inna Allah kana sami'an basira », il a fait comme ça. Est-ce qu'il a voulu dire que son oreille est la même que celle d'Allah et que ses yeux sont les mêmes que ceux d'Allah Azza wa Jal? Non, il a simplement voulu faire comprendre que « El-Sam' wal-Basar » qui est cité dans ce verset, c'est le Sam' el-Basar que nous on comprend. Et ces deux versets-là, ou ce hadith et ce verset viennent contredire ceux qui disent que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas compris par les êtres humains. Ils ont un sens différent. Le fait que le prophète ait fait comme ça avec ses doigts montre qu'il l'a compris de la manière dont on devait le comprendre. Que lorsqu'Allah dit qu'il entend tout et qu'il voit tout, c'est il entend tout et il voit tout. Maintenant, ça n'implique pas que parce qu'il entend tout, alors il a des oreilles. Pour pouvoir affirmer cela, il faut qu'il y ait un verset ou un hadith. Allah, il voit tout, donc ça implique qu'il ait des yeux. Si on affirme qu'Allah a des yeux, il faut que ça soit venu dans le Coran et dans la Sunna. Est-ce que c'est venu dans le Coran ou dans la Sunna qu'Allah a des yeux? Non, c'est venu. Donc on affirme. Donc c'est pas parce que on dit qu'Allah voit que forcément il a des yeux. Nous on affirme qu'Allah a des yeux pas parce qu'il voit. On affirme qu'Allah a des yeux parce qu'il nous a dit qu'il avait des yeux.
Parce que si on part avec cet argument, et c'est là où, les égarés dévient, ils partent avec cet argument, donc Allah, s'il entend, c'est qu'il a des oreilles. Allah, s'il parle, c'est qu'il a une bouche, c'est qu'il a une langue, c'est qu'il a des dents, c'est qu'il a une corde vocale. Donc ils font des ilzamet, donc ils font des déductions comme ça. Nous, on déduit rien. Allah, il entend, on n'a pas dit qu'il avait des oreilles. Parce qu'Allah ne l'a pas dit. On s'abstient. Ni on dit qu'il en a, ni on dit qu'il n'en a pas. Ce n'est pas cité dans le Coran. Parce qu'Allah, quand il veut affirmer une chose, il l'affirme. Quand il veut nier une chose, il la nie. Si Allah aurait voulu nier qu'il n'ait pas d'oreille, il nous aurait dit qu'il n'a pas d'oreille. Donc s'il s'abstient, on applique la règle qu'on a convoquée dans le cours précédent. Ni on l'affirme, ni on la nie. On s'abstient. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas cité. Par contre, Allah voit et il a des yeux. C'est pas parce qu'il voit qu'il a des yeux. Ou plutôt, c'est pas parce qu'il voit qu'on affirme qu'il a des yeux. On affirme qu'il a des yeux parce qu'Allah l'a cité dans le Coran. Tout simplement. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك